Je me sens très inspiré ce soir. Je vais vous parler du fait de garder votre job pour faire du trading. Pourquoi est-ce que c'est la solution et c'est la meilleure solution? J'avais noté, n'arrête jamais ton job car cadre et stabilité financière égale résultat plus rapide et plus facile. On va commencer par le premier point. Pourquoi tu ne dois pas quitter ton job trop tôt? En fait, le fait, regarde, d'avoir une stabilité financière va te donner moins de pression. Et si tu as moins de pression, tu vas pouvoir appliquer ton plan bien mieux. Tu vas être beaucoup plus serein, beaucoup moins stressé. J'ai marché dans un truc qui était un peu de la boue. Tu vas être beaucoup plus serein, beaucoup moins stressé. En fait, regarde, le problème, c'est que si tu n'as pas d'argent et que tu as besoin de gagner de l'argent avec ton trading, plus tard, tu pourras gérer cette pression. Mais au tout départ, et même pas au tout départ, même très longtemps, c'est un long processus. Faut surtout pas quitter son job trop tôt parce que regarde, si tu n'as pas de job et que tu dois prendre de l'argent, gagner de l'argent avec ton trading pour financer ton loyer, financer ta nourriture et même celle de tes enfants ou je sais pas, ou de tes parents, je connais pas ta situation. Et ben chaque trade va être une véritable épreuve psychologique. Ça va être impossible à gérer. Tu vas être en drawdown, tu vas te dire purée, je m'éloigne, si je vais pas pouvoir, ça se trouve, je vais pas pouvoir payer le loyer. Tu vas prendre une série de drawdown, tu vas dire devoir me refaire, faut que je risque plus parce que je suis obligé de payer ce loyer. Je suis obligé de payer la nourriture. Si j'ai pas d'argent pour payer cette nourriture, comment est-ce que je vais faire? Et donc psychologiquement, tu vas être beaucoup moins stable. Tu vas avoir ce besoin d'argent maintenant, alors qu'en trading, on sait très bien que les probabilités, ça joue en notre faveur. Plus ton échantillon de trade va être grand, plus si ton système est bon, tu as de chances que les probabilités jouent en ta faveur. Et donc, si jamais tu dois faire de l'argent tous les mois sortir de grosses perfs, même juste sortir en positif tous les mois, si tu es obligé de faire ça, psychologiquement, il va y avoir un switch et ça va être beaucoup plus compliqué. Même si c'est possible de sortir en positif tous les mois. La plupart des très bons traders arrivent à sortir en bénéfice tous les mois. En revanche, si jamais tu as cette pression de dire « Ok, j'ai besoin de faire 5% tous les mois pour pouvoir vivre » et que tu peux pas mettre d'argent de côté, tu peux pas te permettre typiquement de sortir une autre propre firme, de payer une autre propre firme, notre challenge et tu crames, etc. Normalement, t'es pas censé cramer, mais psychologiquement, l'humain, il a des émotions et c'est très important. Ouh là 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 là. Où est-ce que je me suis aventuré? Il y a de l'eau. Du coup, ouais, ce que je voulais dire, c'est que si t'as cette pression, tu vas pas performer. Regarde, avoir un emploi va te permettre aussi d'avoir un cadre. Beaucoup sous-estiment le fait d'être autodiscipliné. Moi, je vais énormément respecter quelqu'un qui n'est pas obligé de faire quoi que ce soit, mais qui le fait parce qu'il doit le faire, il a envie de le faire, mais il n'y a personne qui l'y oblige. Quand je vois des personnes qui se lèvent à 5 heures du matin pour aller travailler, regarde, moi je me lève à 5 heures le matin, je le fais, je me plains pas, etc. C'est très dur, je ne remets pas ça en cause, mais sauf que lorsque tu es obligé de le faire, de te lever à 5 heures du matin pour nourrir ta famille, pour pouvoir payer ton loyer, etc. C'est une discipline. Mais en fait, tu as une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Tu sais que si tu te lèves pas, eh ben, on te coupe, tu vas plus avoir d'argent, tu vas pas pouvoir survivre, tout simplement. Alors que l'autodiscipline, tu pourrais plus l'attribuer à typiquement, regardez, tout le monde veut avoir un beau corps, tous les mecs veulent avoir des abdos, le mec qui me dit qu'il veut pas avoir d'abdos, dans le sens c'est un menteur, ça se trouve il a abandonné, mais c'est toujours mieux d'être en forme physiquement, d'avoir un peu de muscle pour un homme, d'avoir le corps dessiné, ça nous rend plus beau, il y a que des avantages. En revanche, le nombre de personnes qui ont le corps dont elles rêvent, ça doit être même pas 1%. Pourquoi? Parce que justement c'est de l'autodiscipline. Et c'est pas un miracle, hein, c'est pas compliqué, hein. Tout le monde sait comment avoir un bon corps. Globalement, tu manges pas trop transformé, tu manges bien, tu bouges un peu, tu fais du sport, tu auras un meilleur corps que 95% des gens. Mais qui va réellement le faire? Un pourcentage minime de la population. Et c'est comme en trading. Qui, parmi les 100, sur l'échantillon de 100 traders, sachant qu'il n'y en a que 1% qui va faire de l'argent, qui sur ces 100 personnes va vraiment mettre les actions en place assez longtemps pour avoir des bons résultats? Personne. Qui va traquer sa data? Qui va backtester son système pour trouver son edge sur le marché? Qui va apprendre à se connaître ultra profondément, apprendre à comprendre ses traumas, à connaître ses traumas pour pouvoir les régler? Qui va réussir à prendre ce risque de faire ça assez longtemps malgré le fait que ça ne fonctionne pas et d'avoir la confiance et la conviction que ça va fonctionner alors qu'il y a tout le monde autour de lui ou tout le monde autour d'eux qui leur disent mais qui ne vont cesser de leur répéter arrête de faire ça, tu perds du temps, tu perds de l'argent, c'est de l'arnaque. Si c'était aussi simple, tout le monde le ferait. Bah, la preuve que ce n'est pas tout aussi simple, vu que tout le monde perd de l'argent avec. Et qu'il n'y a que 1% qui fait vraiment de l'argent. Mais c'est exactement la même règle. En fait, le trading, c'est une école de la vie.